Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 4 juillet 2022. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans des éditions précédentes. Le réchauffement climatique n'épargne pas la montagne, bien au contraire. Exemple très concret du côté de Tignes qui a dû fermer son glacier de la Grande Motte un mois avant la date prévue. La saison de ski d'été n'aura donc duré que 2 semaines. Et puis nous resterons en Savoie. L'abbaye de Tamier a reçu la semaine dernière la visite d'une trentaine de scouts membres du groupe Adjuvanaos. Ces derniers, vainqueurs d'un concours de chant ce printemps, sont venus prêcher les valeurs du scoutisme dans nos pays de Savoie. Je vous lisais donc en titre, la saison de ski d'été vient déjà de prendre fin à Tignes. La station de Haute-Tarentaise a dû fermer le glacier de la Grande Motte avec un mois d'avance. Une décision motivée par les conséquences du réchauffement climatique. La fonte des neiges est beaucoup trop importante que d'ordinaire et elle ne permet plus aux skieurs de s'entraîner en toute sécurité. On écoute les précisions de Frédéric Porte, le directeur général de la station de Tignes. Marine Schneider a pu le joindre ce lundi après-midi. Des hivers moins enneigés que d'autres, c'est pas nouveau. Mais là, c'est un phénomène qui est accentué certainement par le réchauffement climatique et le glacier, en particulier le glacier de Tignes, qui est un glacier surveillé, proche de la station, et puis un glacier sur lequel on se rend régulièrement, l'hiver comme l'été. Ça reste un marqueur du changement climatique. La sécurité prime toujours, donc à partir du moment où la sécurité des pistes on ne peut pas garantir la sécurité parce qu'effectivement on a de la glace ou parce qu'il faudrait une intervention humaine conséquente, on arrête complètement. Donc l'accès ski surveillé est de toute façon plus possible. Alors évidemment, comme dans tous les domaines, dans tous les massifs montagneux, il peut y avoir des randonneurs aguerris ou accompagnés de professionnels, des guides qui peuvent pratiquer la montagne et contourner et gérer ces dangers. Mais le ski garanti par la station n'est plus possible. C'est la première fois que c'est aussitôt, mais ce n'est pas la première fois qu'on avance la date de fermeture et qu'on ferme avant la date prévue initialement. Si la fonte du glacier est dans son modèle bien évidemment régulière, alors évidemment on peut par certaines actions l'hiver la limiter. En revanche, il est possible, voire probable que l'hiver prochain ou certains hivers, avec des très gros cumuls de neige pendant l'hiver, on puisse avoir de nouveau une activité ski qui soit dans des conditions satisfaisantes et qui dure plus longtemps. Il est possible que l'année prochaine, le ski d'été soit possible en juillet. Mais encore une fois, on s'adapte complètement à ce que les conditions naturelles nous offrent. En bref, dans le reste de l'actualité, ce lundi matin, les agents du service collecte des déchets d'Aix-les-Bains étaient en grève. Sur place depuis 5 h du matin, ils font partie de ces métiers invisibles qui ont travaillé pendant la crise sanitaire. Ils espèrent se faire voir et entendre pour que leurs revendications soient acceptées. Parmi leurs demandes, une hausse des salaires ainsi que de meilleures conditions de travail. Et pour que leur message soit le plus impactant possible, les ordures ménagères ne seront plus ramassées dans les 28 communes de Grand Lac à partir de ce lundi 4 juillet, et ce pour une durée indéterminée. La date de ce mouvement est tout sauf anodine, puisque le festival Musilac aura lieu du 6 au 10 juillet. Il sera impacté. On écoute quelques réactions. Au niveau salarial, les revendications, c'est 150 € net de plus par mois au niveau des primes. Au niveau des conditions de travail, c'est la réduction du temps de travail à 32 heures pour prendre en compte la pénibilité et les contraintes du service collecte. Le réaménagement des locaux, puisqu'il y a des locaux vétustes, voilà, réaménagement des locaux, avec la prise en compte d'une autre salle, une salle de pause café, enfin voilà quoi, des choses comme ça. Et puis aussi une autre forme de management du service, puisque aujourd'hui il y a un management un peu dur où on impose des congés aux agents ou des choses comme ça. Ça n'a pas été choisi à ce moment-là, pour rien. Après, si on avait des élus responsables, avec le vrai sens du mot responsable, ils auraient dû d'eux-mêmes changer les conditions de travail avant qu'il y ait ce préavis de grève et changer les conditions salariales des salariés.
Un mot pour vous annoncer la nomination d'un nouveau directeur départemental pour le service d'incendie et de secours en Savoie. À compter du 1er septembre 2022, le colonel Fabrice Terrien prendra les rênes du SDIS 73. Il succède à Emmanuel Claveau, nommé dans le Rhône. Vous connaissez sans doute les chorales et les scouts. Eh bien, sachez que le groupe Adjuvanos est formé d'une trentaine de scouts adultes de la région. Au printemps dernier, les membres de cette chorale, pas comme les autres, ont brillamment remporté le concours national de chant scout 2022. Ils sont d'ailleurs actuellement en visite dans nos 2 départements pour prêcher haut et fort les valeurs du scoutisme. Lucas Ruche les a rencontrés à l'abbaye de Tamier où ils ont fait étape la semaine dernière. Reportage. En empruntant les routes, sentiers et chemins, ces scouts ont parcouru durant 2 semaines le Rhône-Alpes pour partager leur passion du chant. Durant leur voyage, ils ont fait étape à l'abbaye de Tamier dans le massif des Bauges. Après la marche, la journée de ces jeunes adultes est exclusivement dédiée à la musique. Entre spiritualité et leçon de vie, la chorale scout prend tout son sens. On a une phrase qui dit que le scout sourit et chante dans les difficultés. Donc dans l'idée, le chant fait vraiment partie des moteurs de notre vie de scout, que ce soit dans la marche, pour animer les veillées, pour animer les temps de prière, etc. Et donc faire le lien entre les deux, c'est quelque chose d'important. On avance ensemble, on a ces valeurs justement communes du scoutisme entre les choristes et qui permet après d'essayer d'aller toujours plus haut et de viser plus beau, et que le chant c'est une technique, un moyen qui nous est donné. Et du coup qui a en plus une valeur commune de tous les choristes. À travers le chant, tous ces scouts continuent leur parcours initiatique qu'ils avaient entrepris alors qu'ils n'étaient pour la plupart que des louveteaux. À la chorale, tout le monde vient quel que soit son niveau de chant au début d'année. Et donc au fur et à mesure de l'année, chacun progresse. Et donc, en fonction aussi de nos compétences de chant, il y en a qui sont responsables de petits groupes. Le but, c'est d'aider les autres pour que ensemble on progresse. Il y en a qui ont plus à progresser que d'autres, mais du coup qui se font plus aider, et d'autres qui sont plus à l'aise du coup qu'aident les autres. Et le but de cette chorale, c'est que aussi nous, en progressant ensemble, on puisse ensuite après en faire profiter les autres, nos proches, nos autres amis, ou autres, si on travaille ou dans le monde professionnel, quoi que ce soit, on peut toujours appliquer tout ce qu'on apprend dans le reste et dans la vie qu'on mène en dehors de la chorale. Récemment primé meilleur chorale scout du pays, le groupe Adjuvanos continue sa tournée à travers toute la région. En sport, vous avez peut-être suivi les différents lives ce week-end sur notre page Facebook. L'édition 2022 de la Pyramide d'été a tenu toutes ses promesses pour sa 7e édition. Au total, 230 équipes, hommes, femmes et mixtes, ont pris part à cette épreuve. Au classement général chez les hommes, le duo italien Luca Del Piero-Lorenzo Beltrami a fait main basse sur la compétition avec 3 victoires en 3 étapes. Il s'impose avec presque 10 minutes d'avance sur les Français Louison Coiffé et Titouan Galland. Chez les femmes, la victoire revient à Hilary Gérardi et Fiona Porte qui s'imposent devant les grandes favorites suédoises, les sœurs Sanna et Lisa Elcott-Elander. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite à Panorama. Nous vous proposons de revoir cette semaine l'émission consacrée à la photographie présentée par Emmanuel Jaude. Il s'agit donc d'une rediffusion. On se quitte en musique avec des images de la MB Race, la course de VTT la plus difficile du monde selon les organisateurs. Près de 2850 coureurs ont pris le départ des différentes courses prévues au programme. Et c'est l'Annécien Rémi Gros-Lambert qui s'est imposé après plus de 9 heures d'efforts sur les 146 km du parcours, ponctué de plus de 7614 mètres de dénivelé positif. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve ce mardi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.